Épisode 4 de Rennes, cette ville calme et paisible. Et on va commencer avec Willy, 37 ans. On en a parlé, mais on n'avait pas trop d'informations. Donc c'est le videur qui s'est fait tuer récemment parce qu'il a recalé un mec de boîte. Le Jarl en a parlé. Et du coup, on a sa photo. Voilà, 37 ans. Willy, père de famille et videur, a été abattu d'une balle dans la tête après avoir expulsé un client d'une boîte de nuit à Marseille. L'agresseur est en fuite. Le Jarl qui nous dit à Rennes, ça continue. Rue Henri Fréville, un quarantenaire décède après l'agression de plusieurs individus. Il a reçu un coup de couteau mortel. Mise à jour, l'arme utilisée par le tueur serait une machette, selon les premières vérifications vidéo. Le Jarl qui nous dit: nous sommes le 21 janvier 2025 et nous sommes déjà au 3e assassinat par arme blanche de l'année à Rennes. Le 2 janvier, le 11 janvier et le 21 janvier. Et l'inquiétude de nos politiciens rennais, c'est de nous informer qu'ils quittent Twitter. Ah d'ailleurs là, il y a Nathalie Appéré qui était une ancienne députée de Rennes socialiste qui travaille à Sciences Po, etc., la totale, qui a quitté Twitter. Voilà, elle rejoint Blue Sky, ok. Elle a quitté Twitter hier après avoir abandonné la ville de Rennes depuis très longtemps. Sa gestion de la ville est catastrophique, à l'image de celle de Nantes et de Paris. Rennes, c'est le Jarl qui nous dit: nos jeunes vivent un enfer devant le lycée. Les voleurs ne reculent devant rien, ils agressent et volent lors de la pause des gamins. Charge. Vers 15h45 ce 17 janvier, les lycéens de Saint-Martin profitent de leur pause à l'extérieur de leurs locaux. Devant eux, deux jeunes individus forcent un élève de seconde à les suivre dans un endroit isolé. Sous la menace, ils lui dérobent ses AirPods, son téléphone ainsi qu'une écharpe de marque. On a voulu intervenir, mais on ne sait jamais avec ce type de gars. Ils sortent des couteaux facilement, indique le lycéen encore sous le choc. Après leur forfait, les agresseurs sont restés quelques minutes non loin de l'établissement, comme pour narguer les élèves avant de s'éloigner. Alertés immédiatement, les policiers de la brigade anticriminalité ont agi très rapidement. Ils ont interpellé 3 suspects devant le lycée Jean Massé et les ont conduits au commissariat. Une partie des objets dérobés, dont les écouteurs et l'écharpe, a été restituée à la victime. Face à ce type de méfait, il faut prévenir les forces de l'ordre et, si possible, prendre une photo discrètement des voleurs. Explique une source syndicale policière. À Rennes, les vols avec violence ciblant les jeunes sont pris très au sérieux par les autorités. Les mêmes qui les relâchent. La police nationale dispose d'un groupe spécialisé chargé d'enquêter sur ces affaires au sein de la division de la criminalité territoriale. Cette semaine, un autre vol similaire s'était produit place Sainte-Anne. Grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les auteurs avaient été arrêtés dans le centre commercial Alma. Et je peux vous garantir qu'ils sont déjà dehors. CNews. Ma fille me dit qu'on ne peut pas traverser la dalle parce qu'il y a des balles perdues. Les Rennais terrorisés par l'omniprésence des dealers dans le quartier de Villejean. Depuis 2 semaines, la dalle Kennedy du quartier de Villejean, minée par le narcotrafic, vit au rythme des coups de feu liés au règlement de compte entre dealers. Et il y a un petit reportage. La dernière fusillade remonte à la semaine passée. La précédente a eu lieu un dimanche en plein après-midi à 14h. Depuis le début de l'année, on dénombre 4 épisodes de tirs sur la dalle Kennedy, quartier Villejean, 16 000 habitants à Rennes. On compte ici 2 écoles primaires et un collège. Les mamans craignent pour la sécurité de leurs enfants. Ma fille qui a 6 ans qui dit « Maman, on ne peut pas traverser la dalle parce qu'il y a les balles perdues ». Ça nous rallonge 10 minutes de trajet pour contourner le quartier pour aller à l'école. Interdiction maintenant d'aller visiter des amis. Voilà, malheureusement, je l'ai réduit maintenant à être plus ou moins en prison. Voilà. À la maison. À la maison. Avec leur collectif, les mères de famille ont organisé une petite manifestation il y a quelques jours devant l'aire de jeu pour enfants. Alors c'est très bizarre, parce que quand on regarde les profils de ceux qui manifestent contre les violences, eh bien j'ai l'impression que ça en ferait pâlir la moitié des députés de la France insoumise. C'est bizarre parce que dans les mouvements de droite, il y a 300 000 fois plus de diversité que dans n'importe quel mouvement de gauche. Vous regardez la Jeune Garde, c'est pas très diversifié. C'est l'association de Raphaël Arnaud qui menace les gens continuellement. Là, à droite, il y a vraiment de la diversité.
Aire de jeu pour enfants déserte. À l'association Mosaïque, qui prend en charge les élèves après l'école pour l'aide aux devoirs, ont subi les conséquences de ces fusillades à répétition. Seulement 6 élèves du quartier présents sur les 25 collégiens inscrits. Des fous qui tirent à droite à gauche et puis voilà, et sauf qu'il peut, vu que les événements sont passés sur la dalle et autour de la dalle, les parents privilégient la sécurité, maintenir leurs enfants chez eux comme ça et sont sous leurs yeux. Si la police est beaucoup plus présente, la guerre entre locaux et parisiens ou marseillais pour contrôler le point de deal du quartier continue, y compris sur les réseaux sociaux où ils diffusent la vidéo de la dernière fusillade pour intimider le camp d'en face. Ok, alors là j'ai dû couper parce que CNews a partagé la vidéo de la fusillade où les mecs se tirent dessus, etc. Donc ça fait partie des vidéos que je peux pas montrer sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air fantastique, Rennes. Là, on est au centre-ville de Rennes. Julien et Maxime, 13 ans, forcés à aller dans une cave et se mettre en caleçon par une bande de racketteurs. Ils nous ont menacés de nous planter avec un couteau si on venait à crier ou à courir. Il y avait 2 individus devant et 2 autres derrière. Ils nous encerclaient, raconte Julien. Samedi 11 février, lui et son ami Maxime se sont fait agresser par 4 adolescents ados dans le centre-ville de Rennes. Donc ça doit dater de 1 an cette affaire, et il a fallu 1 an pour les juger. Il est aux alentours de 17h15, les 2 amis sont à la FNAC du centre commercial Columbia, quelqu'un les bouscule à l'épaule, quelques minutes plus tard, ils se retrouvent de force emmenés dans la cave d'une résidence rue du Pré-Perche où ils finiront en caleçon. Ce n'est pas la première fois que des jeunes s'en prennent à d'autres près de la dalle du Colombier. En octobre 2024, un jeune était agressé et dépouillé par une quinzaine d'adolescents. Ils nous ont dit que si on criait ou courait, ils nous planteraient avec un couteau. Christelle, la mère de Julien, alertée par la disparition des 2 garçons par la mère de Maxime, essaye de joindre son fils. Le frère de Julien lui envoie alors un message sur le Snapchat pour connaître sa position géographique. Ils prennent leur courage à 2 mains. On est sorti en courant, on a entendu les jeunes dire « Olé !» et ils se sont barrés. Maxime et Julien n'ont pas été blessés. En revanche, ils restent profondément choqués, raconte Christelle. Ils ont fini en caleçon dans une cave. Comment est-il possible que 2 gamins puissent être agressés et séquestrés en plein jour, au cœur de Rennes, s'indigne-t-elle. La maman a par ailleurs contacté le magasin Fnac pour obtenir des informations supplémentaires. Une plainte a été déposée. Et du coup, le Jarl avait relayé « Dalle du Colombier, 2 jeunes de 13 ans se font séquestrer en sortant de la Fnac, emmenés de force dans une cave par 4 mecs d'une quinzaine d'années. Les 2 victimes finissent dépouillées et en caleçon. Ils ont été retrouvés en état de choc. »